Be'ezrat Hashem, là aujourd'hui on va essayer de finir ce qu'on avait commencé. L'importance et l'obligation d'étudier la Kabbalah, les secrets de la Torah, par Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Donc là maintenant, pour finaliser ce qu'il nous a dit, il va nous amener les dires de David Amelech, et ensuite une autre partie du Zohar Kadosh. Et là en fait, c'est une seule idée. C'est quoi l'idée? L'idée en fait, maintenant comment il va conclure? Il va conclure son introduction à la Kabbalah. C'est pour te dire que finalement, les secrets, c'est ce qui est caché. C'est pas ce qui est dévoilé. Ça veut dire que l'homme ne peut pas s'arrêter dans les histoires de la Torah et nous dire, voilà, c'est tout, la Torah, elle s'arrête là. Je te dis pas du tout. C'est un levouche, c'est un habit. Donc tu dois enlever l'habit qui s'appelle le pshat, tu arrives au remez. Tu enlèves l'habit qui s'appelle le remez, tu arrives au drash. Tu enlèves l'habit qui s'appelle le drash, tu arrives au sod, et c'est ça le but. C'est ça le but de l'homme, qu'il arrive au sodot de la Torah. Et c'est ça qui rend heureux Akadosh Baruch Hu, le créateur. C'est ça qui le rend heureux. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Mishtashea. Il est en extase devant la Torah. Tu ne peux pas me dire qu'il étudie le pshat. Parce que le pshat, qu'est-ce qu'il va étudier là-bas? Quoi, un taureau qui a encore né une vache, ils ont trouvé le vlad, c'est le nez, la vache, parce que la vache était enceinte, ils l'ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils vont étudier là-bas? Tu comprends? Donc là-bas, c'est sûr que ça parle des lumières. Donc il faut arriver au sod. Et comment il dit ça, David Amelech? Et Harizal, il disait toujours ce pasouk avant d'étudier la Torah. Donc vient David Amelech, il nous résume comme ça. Achakar David Amelech, il nous dit dans le Teilim 119, dans le pasouk Yutret, dans le pasouk 18, c'est le pasouk Od Gimel. Gal Enai ve'abita niflaot mitoratecha. Il te dit ma de techot ay levusha de oraita. Ça veut dire quoi? Dévoile mes yeux, comme ça je vais trouver les niflaot, les beautés de la Torah. Pourquoi ça veut dire dévoile-moi? Ça veut dire qu'on a un voile devant nous qui nous cache les sodot et les secrets de la Torah. Donc vient David Amelech, il te dit s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, dévoile-moi, Gal Einai, dévoile mes yeux, enlève-moi le voile qui m'empêche de regarder l'intérieur de la Torah. Donc finalement, ce qui te dit ton obligation et l'important, c'est de connaître les sodot, c'est de connaître l'intérieur de la Torah. Ne reste pas seulement extérieur. Et là, il ramène aussi le Zohar Kadosh. Il te dit tipshin de alma la mistakle la be'ou levusha deut sipur de oraita vela yatir. C'est que ça veut dire ceux-là qui sont pas trop intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te regarder. Ils vont te regarder l'habit de la Torah. Ils vont pas regarder l'intérieur. Ils vont pas regarder l'intérieur, seulement l'habit de la Torah, etc. Ça veut dire tout ce qui est extérieur, pas intérieur. Et donc comme ça, donc il ramène tous les on va dire tous les groupes dans Am Israël, ceux qui te disent que le pshat, que le sod, que le remez, etc., qui rentrent pas dans le sod. Alors en fait il te dit c'est comme maintenant s'ils étudient la Torah mais habillés, cachés, c'est-à-dire ils voient pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il a amené un très très beau machal. Le machal, c'est quand maintenant tu veux faire une affaire avec quelqu'un, il est très bien habillé, quelle beauté comme ça et tout. Donc tu dis waouh, s'il est comme ça, donc je peux lui faire confiance. Jamais de la vie. Quand ça arrive à tes affaires, tu vas dire attends, ok, extérieurement il est très beau, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc tu vas vérifier ce qu'il a à l'intérieur avant de vouloir t'associer avec lui, avant de lui faire confiance. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu comprends que dans l'amazé, dans ce monde, tu ne peux pas te fier aux apparences. C'est-à-dire, je ne peux pas te dire non, il est ce que je vois, c'est pas possible. Donc il te dit à plus forte raison. La lettre d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui nous a donné au Har Sinaï. C'est pas possible qu'elle s'arrête au pshat et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Donc c'est sûr que quoi? Donc c'est sûr qu'il y a une profondeur qu'il faut étudier et c'est plus qu'important, c'est une obligation. Parce que l'homme il revient en Gilgoul s'il n'a pas fait le sod. Et là il nous ramène dans le Sha'ar Mitzvot. Sha'ar Mitzvot, c'est un des Shmone Sha'arim dans Parashat Ekev. Il te dit Gam Beze Tavin Inyan Chamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair sheya baki bekol otam advarim shesipru Razal. Dans la Gemara de Choulin,
dans la page Zain, c'est 7, ils ont raconté l'histoire de Rabbi Pinchas ben Yair, qu'il était Baki. Rabbi Pinchas ben Yair, Shaya Baki, c'est-à-dire qu'il connaissait tout. Et Bechol Otam Advarim Jesipru, tout ce qu'ils ont raconté, Chachamim, ce qu'ils ont raconté, il était Baki, il connaissait. Alav Ad Shekimat יתבהל האדם בדברים ההם ויש מהם מוציאים הדברים מפשטן אבל מהם הוא ריק שאינם יודעים לדרוש. C'est-à-dire en deux mots, c'est que quand on ne comprend pas qu'est-ce qu'on dit, non, c'est une exagération, c'est comme ça. Donc on essaye de détourner le pshat pour dire soit parce qu'en fait c'est nous qu'on n'a pas compris. C'est celui qui étudie pas le sod qui n'a pas compris. Mais le Harizal, il vient, il te dévoile. Il te dévoile les dires de Chachamim en t'expliquant le sod. Donc tu arrives à comprendre. Alors au lieu de repousser et de dire non, c'est pas exactement le pshat, ils essayent de déformer. Et comme il dit l'odak, c'est l'okepiuto. Ou comme il dit des fois la chante Guzma. Guzma, c'est exagération, etc. C'est parce que nous, on comprend pas. Mais si le Harizal, il vient, il t'explique, là tu vois la profondeur de la Torah. Avalda, shorsho, shel davar. Qui advari même qui pshatan, vetama davar, il te dit mais sache une chose, que ce qui est marqué dans la Gemara de Choulin, eh ben c'est kepshuto, c'est le pshat, et il y a rien d'exagéré, tout est émet. Donc c'est quoi? Et de dire qui a chamor, aouaya mevorar ou metukan legamre, se dire que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il savait faire attention à ne pas manger tevel. Tevel, c'est de la... Parce qu'il est en Eretz Israël, Rabbi Pinchas ben Yair. Donc Tevel, c'est la dvoie, c'est la récolte. Tu n'as pas fait le maaser. Donc si tu lui amènes à manger, il ne mange pas. Parce qu'il mange d'Eretz Israël. Donc il lui faut le maaser. Alors amène le mashgiach, amène le rav, amène son maître qui lui fait le maaser. Sinon il ne mange pas. L'âne, l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Alors tu peux dire non, mais parce qu'il avait le birour. Le birour. Donc il a eu le birour du Tovara. Selon sa prina, selon son aspect, il a eu comme son tikkun selon son aspect. Donc il savait faire attention au tevel pour ne pas manger quelque chose qui n'a pas eu le maaser. Il te dit qu'ils n'ont pas fait le prélèvement du maaser, de la trouma, etc. Il te dit velo nidbarer kishar abehemot המתבררות על ידי האדם האוכל אותם, אמנם נתקן עד מעצמו על ידי המשך הזמן ועל ידי רבי פנחס בן יאיר בעליו וברה. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire d'habitude, quand on parle de Datzram, le domem, Tzomeach, Chai Medaber, donc le domem c'est la pierre, le Chai c'est comme la Behema, et donc le Medaber c'est l'homme, le Medaber c'est comme l'homme, et le Tzomeach c'est le végétal. Non, alors je vais aller en ordre. Domem c'est la pierre, Tzomeach c'est le végétal, Chai c'est l'animal, Medaber c'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui parle. D'abord tu as le goy, ensuite tu as le juif, qui a le tselem, c'est encore un plus haut niveau. Maintenant, quand le gilgoul il est mitgalgel dans le domaine, dans la pierre, on parle des étincelles de sainteté, des étincelles du juif, dans la pierre, il faut les faire monter dans le tzomeach, et ensuite dans le behema, c'est le chai, c'est la bête qui est vivante, et ensuite dans le medaber, c'est l'homme. Donc, quand l'homme il va manger une salade, et par exemple, on va dire comme ça, quand l'homme il va manger de la viande, et que cette BMA elle a mangé de l'herbe avec du sable, parce qu'il mange avec le sable, tu laves pas les herbes avant de donner à l'animal. Donc finalement l'animal elle a mangé déjà le végétal qui est l'herbe, et elle a mangé aussi le domem qui est le sable, la poussière, le sable qui était avec les herbes qu'elle a mangées. Donc c'est-à-dire que finalement cette BMA qui a mangé les herbes et le sable, donc elle est en même temps domem par le sable qu'elle a mangé, tzomear par les herbes qu'elle a mangées, et elle est chai parce que c'est elle, chai c'est la BMA. Quand l'homme maintenant il va acheter cette viande lichvot Shabbat Kodesh, donc lui il est médaber, il est juif, donc il va élever d'un coup le domem, le tzomeach et le chai. Et la pierre, parce que c'est le sable qu'elle a mangé,
et les herbes, et en même temps la viande, les trois en même temps. Les trois en même temps, ils vont monter de niveau. Il te dit ça, hein, le chamor, le lan de Rabbi Pinchas ben Yair n'avait pas besoin. Parce que d'abord, il y a eu le birour, il a fait son birour sans être mangé, et deuxièmement par son maître. Par son maître, Rabbi Pinchas ben Yair, il a eu le tikkun, le chamor de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est pour ça qu'on dit que si maintenant tu considères les rishonim, les chachamim d'avant, tu le considères comme des malachim, pas comme des hommes, comme des gens extraordinaires, des malachim, des anges, tellement ils étaient haut niveau. Alors je peux te considérer comme un homme, Ben Adam. Mais si maintenant tu me dis non, eux aussi c'était des hommes comme nous et tout, alors je peux même pas te considérer comme un homme, Ben Adam. Je te considère comme chas shalom, un animal. Et quel animal? Pas l'animal, pas l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Comme ça dit la Gemara. Velo kechamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair. Je peux même pas te considérer comme un animal qui ressemble à l'âne de Rabbi Pinchas, parce qu'il est trop élevé pour toi. Si tu ne considères pas les chachamim comme des malachim, donc je ne peux même pas te le considérer. Donc je suis obligé de te considérer comme un animal, mais pas comme celui de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est-à-dire un plus bas niveau. C'est-à-dire pour te dire, tout ça pour te dire qu'en fait, il a atteint un niveau incroyable par son maître. Donc tu vois que finalement, tu ne peux pas me dire que maintenant la Gemara, non, la Gemara dans Choulin, c'est l'Okepshuto, avec l'âne, Chamour avec l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, qu'il est arrivé à tous ces madrigotes, qui pouvait voir maintenant est-ce que tu lui as donné Tevel ou quelque chose de Meroussar, quelque chose où il y a eu déjà les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Et là, il te dit, comment je te rappelle, ודע שאותם הבהמות שהובררו משת ימי בראשית היו מעולים יותר ממדרגת האדם של עתה אחר שחטא האדם כמו שהתבאר. C'est incroyable, il te dit les animaux qui étaient pendant la création, avant la faute de Adam Arishon, eh bien ils sont plus élevés que les hommes après la faute de Adam Arishon. Je ne sais pas si tu comprends. C'est un truc incroyable. Donc quand tu étudies pas tout ça, comment tu vas savoir tout ça? Comment? C'est comme maintenant, par exemple, il y a des tzadikim que leur niveau monte tellement haut niveau, que des fois même leur nourriture, ils ont atteint un niveau que leur nourriture, il peut avoir un niveau plus élevé que mon étude à moi. Par exemple. Pourquoi? Parce que moi je monte de niveau dans pnimiyut et chitzoniyut. Lumière intérieure, lumière environnante, ok, et dans la chitzoniyut, ce qui est par exemple la nourriture et tout, qu'on est obligé de les taken, de réparer. Mais donc on avance petit à petit dans des niveaux. Maintenant, eux, ils ont atteint un niveau tellement élevé en spiritualité que même leur nourriture, qui est le chitzoniyut, eh ben, elle est plus haut niveau que la spiritualité de quelqu'un d'autre. Par exemple. Les gens veulent manger dans leur assiette à chaque fois. Ils mangent pas tout. Et tu vois, des fois, on a les gens, il a laissé l'assiette, le rave. Voilà, ça s'appelle les chériotes, exactement. Ah donc, il te dit que quoi? Il te dit en fait, il parle de la BMA, la bête, qui était avant la faute, ok? Elle est plus élevée que l'homme après la faute. Il te dit, c'est-à-dire que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair connaissait des choses que les chachamim ne connaissaient pas. Ne t'étonne pas, il te dit. Asher bisman aou vezeu majekotu b'Gemara. Et la Gemara dans Shabbat, dans la page 112, al Rabbi Zeira, shamar anachnu kechamurim, velo kechamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair. Attends, c'est Rabbi Zeira. Dans la Gemara de Shabbat 112. Tu sais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Zeira? Il dit nous on est comme des ânes, mais pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Parce que l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il a un plus haut niveau que nous. Donc il te dit, ne t'étonne pas. Lui-même, il parle des comme ça? Oui, Rabbi Zeira, il disait ça. On est comme des ânes par rapport. Je veux dire, on est comme des ânes par rapport aux générations d'avant. Regarde comment ils respectaient les chachamim. Incroyable. Par rapport aux générations d'avant, nous, on est considérés comme des ânes, mais pas comme l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Ça veut dire que finalement, ça veut dire que sans le sod, tu n'arrives pas à tout ça. Tu ne comprends pas la Gemara. Le Ramban,
qui était un vrai Mekoubal, il a dit tant que j'ai pas étudié le Sod, je comprenais pas. Il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Donc ça qui te dit Rabbeinu Chaim Vital. Regarde qu'est-ce qu'on vient de dire rien que sur l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair. Maintenant dans la Gemara, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est exagéré, non, c'est pas possible. Attends, l'âne de Rabbi, il connaissait plus que les Chachamim. L'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair pouvait connaître plus que les Chachamim. Comment c'est possible? Tu comprends? Tu peux pas comprendre. Mais dans les Sodot, tu peux comprendre. Maintenant, pour finir, je vais finir avec un marassé que la Gemara ramène pour essayer de comprendre un peu cette notion qu'on vient de faire, que les Sodot à Torah, c'est tellement cher et tellement aimé par le Créateur. Pourquoi? Alors, peut-être, on va essayer à travers une histoire qui s'est passée dans la Gemara, une vraie histoire. On connaît l'histoire des Asara Rougé Meloucha. Donc, les 10 qui ont été tués avec le martyr par les Romains, Chazak Baruch, par les Romains. Et un d'entre eux, il s'appelle Rabbi Hanania ben Teradion. Maintenant, Rabbi Hanania ben Teradion, il était fatigué, il était un peu malade. Qui vient le visiter? Rabbi Yosef ben Kisma. Rabbi Yosef ben Kisma, il vient visiter Rabbi Hanania ben Teradion. Et Rabbi Yosef ben Kisma, il lui dit, dis-moi, c'est toi sur qui on entend tu sais que Makil Keilot Barabim, tu étudies la Torah en public, et avec un Sefer Torah dans tes bras, et alors que la Malchut Romi, les Romains, ils ont interdit, et c'est eux qui règnent, c'est eux les rois maintenant, c'est eux qui règnent, c'est eux qui ont le pouvoir. Je veux dire, en debout, tu n'as pas peur? Il lui dit, Rabbi Yosef ben Kisma, je ne serais pas étonné s'il te brûle, toi et ton Sefer Torah. Comme ça, il lui dit. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Que Rabbi Hanania ben Teradion, il s'est fait voyer. Ok. Il lui a dit ça, ok. Il passe 1, 2, 3, quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il lui demande, Rabbi Hanania ben Teradion? Il demande à Rabbi Yosef ben Kisma. Il lui dit, Ma'ani lechaya olam haba. J'ai envie de savoir est-ce que j'aurai olam haba ou pas. Alors qu'est-ce qu'il lui dit, Rabbi Yosef ben Kisma? Dis-moi, raconte-moi quelque chose que tu as fait. Quelque chose de bien que tu as fait, raconte-moi. Et il cherche. Ah, il dit, tu sais quoi? Un jour, j'avais l'argent de Purim avec mon argent qui s'est mélangé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un safek, j'avais un doute. Donc, j'ai pris tout l'argent, je l'ai distribué aux pauvres. Donc, même mon argent, je l'ai distribué par safek, par doute. Il lui a dit, quoi, tu as fait ça? Il lui a dit, c'est-à-dire que je puisse avoir ta place au Olam Haba. Bien sûr que grâce à ça, tu auras Olam Haba. Et que je puisse être avec toi au Olam Haba. La question, elle se pose. Je sais pas, moi, je me suis posé la question. Il lui a dit qu'il étudie la Torah en public. C'est normal. Attends, il s'en fout de la royauté de Rome, de Romy. Et il a Sefer Torah dans les bras. Il est comme ça, David, collé à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, il lui a même pas dit que c'est pour ça qu'il aura Olam Haba. Non, il a fallu qu'il lui trouve une histoire. Une histoire de Purim, que l'argent s'est mélangé et tout. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tout ça n'a pas suffi? Parce qu'en fait, qu'est-ce que la Gemara vient t'annoncer? Elle te dit, écoute, tout ce que tu avais en public, tout ce que tu as fait, que les gens ils savent que tu as fait, c'est normal. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va t'amener le mérite. Le mérite ne vient pas des choses dévoilées. Alors c'est quoi le mérite? Le mérite doit venir d'une chose cachée entre toi et Akadosh Baruch Hu. Entre toi et Akadosh Baruch Hu, cette chose cachée, c'est ça qui va te donner le mérite de Olam Haba, et c'est ça qui va te donner la proximité avec ton Créateur. Alors que les choses dévoilées, peut-être il y avait un intérêt, peut-être, je sais pas moi, tu avais une simcha, que tu enseignes la Torah et que tout le monde te regarde, et que tout le monde voit que tu as beaucoup d'élèves, etc. Tout ça, ça peut te faire quelque chose. Il y a un ego qui se fait, il y a un plaisir qui se fait. Mais quand maintenant, tu t'es trompé dans ton argent à toi personnel, avec l'argent de Purim, et que tu avais une possibilité de trouver une permission, tu avais la possibilité, tu pouvais trouver la permission. Quelle permission? De dire non, l'argent,
il est à moi, pourquoi? Tu vois. Je donne la moitié. Alors tu n'as pas cherché de permission. On a tout donné. Tu as tout donné. Ça veut dire que quoi? Que tu as dévoilé que dans ta pnimiyut, ton intérieur était complètement avec Hachem. Il vient et te dire Rabbeinu Chaim Vital, moi j'utilise ça comme machal. C'est quoi le nimshal? Le nimshal, il dit Rabbeinu Chaim Vital, si tu restes que dans le pshat de la Torah, alors tu as un intérêt. Parce que tout le pshat de la Torah, il parle de Olam Hazeh. Tu as une sgoula ici, tu as un truc comme ça, si tu fais comme ça, tu as comme ça, tu fais la mezouza, tu es protégé, Il y a tout est, tant que tu es dans le pshat, le remes drash, tu es encore dans Olam Hazeh. Tu es dans le dévoilé. Tu es dans le dévoilé. Mais quand tu viens maintenant et tu étudies la Torah dans le sod, dans le cachet, et là-bas, il n'y a plus d'intérêt. Pourquoi il n'y a plus d'intérêt? Tu vas commencer à parler des sphères, tu vas commencer à parler des parsoufim, des figures, tu vas commencer à parler des lumières. Donc attends, là tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu le fais pour une seule raison, pour faire plaisir et pour faire la volonté du Créateur. Comme il nous dit, Antignos ish sucho kibel mishimon hatzadik. Dans le 3e Mishnah, premier chapitre de Pirkei Avot, Antignos ish sucho, qui a reçu de Shimon hatzadik, si vous êtes des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir la récompense, ok, vous êtes l'eau lishma. C'est pas lishma. C'est pas ça que j'aime. C'est bien, mais c'est pas lishma. Tiuka avadim, avdim et arav, shelo al menat lekabel pras, ça c'est lishma. Comme ça il dit Rabbeinu Chaim Vital. C'est ça le lishma. Et comment il finit la Mishnah? Viemora shamayim alechem. Si vous avez Yirat Shamaim, comment je vais le savoir? Si vous faites l'Ishma, donc vous étudiez les Sodot, les Pnimiyut, même si a priori il n'y a pas d'intérêt. A priori tout c'est pour le Créateur, il n'y a pas d'intérêt. Vous le faites quand même, alors là je sais que vous êtes l'Ishma. Et donc là je sais que vous êtes à 100% pour moi. Alors là, Ve'imora Shamaim Alechem, maintenant je sais que vous avez la Yirat Shamaim. Donc ça, on peut l'apprendre du Maasé qu'on a dit tout à l'heure, que Dafka dans un cas où il était tout seul avec Hachem. Là aussi, dans un cas où a priori tu n'as pas d'intérêt, et tu le fais. Là on sait que tu es les Shem Shamayim. Donc c'est ça l'idée du Sod. L'idée du Sod c'est que Kaviachol, tu vas te créer une proximité avec ton Créateur que tu ne pourras pas la créer tant que tu es dans le dévoilé, tant que tu es dans comment on dit, les guillottes. Quand tu as... Oui, niglé, tu veux dévoiler, mais quand il y a les néguiotes, quand tu as un intérêt. C'est-à-dire que tout ce qui est pshat, il y a un intérêt. Il y a un intérêt parce que c'est du pshat. Tu comprends ce que tu dis, tu comprends tout à avoir direct avec le Olam Hazeh, avec ce monde. Donc tant que tu es dans le dévoilé, alors tu n'as pas cette proximité. Mais dès que tu rentres dans le sod, alors là c'est Kulo Leshem Shamaim, c'est ça Torah Lishma, et c'est ça la proximité avec Hachem. Et c'est quoi la différence? Alors il nous dit dans Tikkuné HaZohar que tu viens Prinat Banim. Et dans le passouk de Shiloh Haken, dans Banim qui s'est écrit, Loteshalech em al Banim. Ne sépare pas la mère des enfants. Il y a le concept de renvoyer la mère, mais il y a aussi le concept de ne pas séparer la mère de l'enfant. La mère c'est la Shrina, l'enfant c'est celui qui fait Torah Lishma, c'est les Sodot HaTorah. Quand c'est dit Tikkuné HaZohar. Donc ça veut dire que non, c'est une autre prina. Il y a la prina de faire la mitzvah, de renvoyer la mère. Ça c'est pour Shiloh Haken. Mais par rapport au Sodot HaTorah, Kaviachol, la prina c'est quoi? Tu renvoies pas la mère de l'enfant, ça veut dire que toi tu t'appelles Ben, toi tu t'appelles son fils, et donc la Shrina te quitte jamais. Tu comprends? La Shrina ne te quitte jamais quand tu fais les Sodot HaTorah. Donc ça c'est la proximité totale. Et donc cette proximité tu l'as seulement dans la Torah, l'Ishma, qui est les Sodot HaTorah. Évidemment, tu as fait le pshat, tu fais tout, mais tu dois arriver à ces Sodot HaTorah, et c'est ça la proximité idéale. Que c'est là que vous êtes proximité avec votre Créateur, et c'est ça qui le rend joyeux, et c'est ça qui lui fait plaisir. Donc c'est Dafka quand tu touches l'intérieur. Alors là, vraiment, tu pourras dire que quand tu touches l'intérieur, tu pourras dire vraiment que tu es les Shem Shamaim. Alors qu'Hachem nous aide, Be'ezat Hashem, à le faire. Kol ma'azud les Shem Shamaim, Amen ve Amen.